Dernier numéro de la une des journaux de la semaine et du mois d'octobre. Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion TV, bonjour et bienvenue à cette une des journaux. Nous démarrons par le quotidien d'Agla, le Béninois libéré qui met en manchette ce matin. Économie, le Fonds monétaire international envisage une croissance économique de 6,5% pour le Bénin en 2025. Opinion, pourquoi voulez-vous que Gbadamassi fasse la politique comme tout le monde, s'interroge le quotidien. Indemnisation dans le cadre du projet de construction quartier culturel et récréatif de Cotonou. Un ouf de soulagement pour les propriétaires affectés. Après la clôture avec succès de l'offre publique de vente, les actions de la Loterie nationale du Bénin bientôt inscrites et cotées à la BRVM. Conseil des ministres, une mise en place imminente de l'assurance maladie universelle. Et dans l'oreiller, pour lire ce matin, lutte contre la cybercriminalité des individus appréhendés par les forces de l'ordre dans le Koufo. Et nous passons à présent au quotidien. Le potentiel qui titre en manchette ce matin, dysfonctionnement dans l'administration municipale de Porto Novo. Chalman Nyakoti redresse les chignons à la préfète à Potrossou sur l'installation du CA4. Le maire donne des cours à la tutelle. L'édile de la ville capitale parle d'injustice suite aux injonctions d'installation de nouveaux conseillers. Toujours à la une du même quotidien, vous lirez ce matin, top 100 des décideurs africains les plus influents et prometteurs de 2024. Adesina Moukaram Soumanou parmi les 7 béninois distingués. Diplomatie, l'ambassadeur Pinjin Tao en fin de mission reçue par Talon. C'est la fin de cette année de service diplomatique, titre votre quotidien. Et nous passons à présent au quotidien Taibi Info qui titre en manchette ce matin, déclaration mensongère du président du mouvement OB26, Dr Tchakiru Amoussou fustige et recadre Jean-Eudes Mitokwe. Rencontre entre le ministre de la Santé, professeur Mpati et les nouveaux médecins, directeurs des hôpitaux, vers une nouvelle dynamique des soins publics au Bénin, nous informe votre quotidien. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, 6 personnes interpellées à Dobo dans le Koufo. Distribution de l'eau potable dans le Zou, la direction technique de la SONEB dans le collimateur des abonnés nous apprend votre quotidien. Et nous passons à présent au quotidien Matin Info qui titre en manchette ce matin, révocation de Christelle Ndonumbo de la direction de l'administration de l'Union progressiste. Le renouveau, le mémorandum, la seule faute, s'interroge le journal. Les détails sont à lire à la page 2 de votre journal. Toujours à la une du même quotidien, vous découvrez ce matin SGDS, paiement des redevances d'air janvier 2025. On peut procéder autrement, s'exclame le même quotidien. En bas de page, vous lirez ce matin, accessibilité des voies en période de pluie à Boumekalavi, Tokan, Weto et Tankwe suspension, un calvaire. Et nous passons à présent au quotidien. Le quotidien Matin Libre à présent qui met en manchette ce matin, 45e championnat d'Afrique des clubs Lyon Maroc 2024. Les coulisses du parcours mémorable de Flowers CNSS avec Aimé Sebio partie 2. Vous lirez également téléphonie au Bénin, tout savoir sur le basculement à 10 chiffres. Le SE ACEP Hervé Guédégbé à cœur ouvert nous informe votre quotidien. Hygiène et santé des populations, des places de toilettes publiques au Bénin. Le plaidoyer de Kloubou, Noumovi Agbouessi, nous informe votre quotidien. Et nous voyons dans la suite de cette présentation le quotidien informateur qui titre en manchette ce matin, rentrée académique 2024-2025 à l'université ESAE, nouvel élan pour l'excellence à Parakou. Toujours à la une du même quotidien, vous découvrez ce matin, Guinée-Conakry, nouvelle décision de Doumbouya, 53 partis politiques dissous, 54 suspendus. Et en bas de page, vous lirez ce matin, loi des finances 2025, des dispositions sociales inclus. Et nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Génération qui titre en manchette ce matin, législative de 2026 au Bénin, les meilleurs positionnements, la seule solution pour les partis politiques face à l'équation 20%, finir le sale temps du clientélisme et du favoritisme politique, ajoute le journal Imamou Tchakiru Amoussou au sujet de l'affaire atteinte à la sûreté de l'État. C'est déplorable, point de suspension au Bénin d'aujourd'hui. On ne doit plus faire recours aux armes pour accéder au pouvoir d'État, nous apprend ce matin
votre quotidien. Le leader du jour à présent qui titre en manchette ce matin: pour le développement social et technique de la commune à Dion et le département de Loire-Atlantique en France scelle un partenariat historique uni face à menaces djihadistes. Les députés de la 9e législature soutiennent les populations du Nord. Toujours à la une du même quotidien, vous découvrez ce matin: en fin de mission diplomatique, le président Patrice Talon reçoit l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Et nous passons au quotidien Bénin Intelligent pour finir avec la présentation de la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Bénin Intelligent qui titre en manchette ce matin: Ping Jintao, ambassadeur chinois en fin de mission. Je suis un témoin du développement du Bénin. Les détails par rapport à cette information sont à lire à la page 3 de votre journal. Toujours à la une du même quotidien, vous découvrez ce matin: quartier culturel et récréatif de Cotonou. Le gouvernement autorise l'indemnisation des personnes affectées. Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion, ce sera tout pour la présentation de la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Agréable mois de novembre à chacun et à tous sur les programmes de Bénin Passion TV.